Bonjour à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'information. Ouvrons ce flash avec un sujet d'intérêt public, la protection de l'environnement, désormais 7e pilier de l'engagement rotarien, une volonté concrétisée par les clubs Rotary Océan Grand Bassam et Abidjan Massina. Ils volent au secours des mangroves en voie de disparition à travers une opération de planting d'arbres. Nous reviendrons ce soir sur ce sujet de notre journaliste reporter d'images Bintou Pekele. Un tour à présent dans les gares communales du district autonome d'Abidjan. Des carrefours sont transformés en lieux de stationnement de véhicules de transport en commun. Ces sites riment aujourd'hui avec désordre et insécurité et Adjamé Liberté est une illustration de cette réalité. Nos reporters ont sillonné des gares dans les communes d'Adjamé et de Koumassi. Vous verrez ce soir le quotidien des usagers. À San Pedro à présent, les jeunes de cette ville balnéaire du sud-ouest de Côte d'Ivoire veulent entreprendre. Ils ont initié récemment une conférence pour être mieux outillés et le thème retenu, le salariat, unique voie d'insertion sociale. Plus de détails avec Sam Conan. Salle Rotary de San Pedro, la députée Touré Natari face aux jeunes de la commune, dans le cadre d'une rencontre dénommée Meetup San Pedro, avec pour thème le salariat, unique voie d'insertion professionnelle des jeunes. L'entrepreneuriat, c'est le monde de demain. De moins en moins, il y a de place dans les entreprises, il y a de place dans les administrations. Et ce qui nous reste, l'alternative qui reste à notre jeunesse, c'est d'entreprendre, c'est de se lancer. Donc le but justement de cette conférence, c'était de leur donner déjà quelques clés pour qu'ils puissent se lancer, pour qu'ils puissent comprendre également l'environnement qui entoure l'entrepreneuriat, quels sont les défis auxquels ils seront certainement confrontés et quels sont les leviers dont ils disposent également pour contourner ces défis et aller de l'avant pour réaliser leur rêve d'entrepreneur. Cette rencontre est l'initiative du collectif des jeunes leaders de la commune de San Pedro, qui entend ainsi inciter les jeunes à entreprendre. Après constat, on a vu que la jeunesse de San Pedro était vraiment intéressée à d'autres choses. Tous ces jeunes qui pensent qu'ils ont des talents, qui pensent qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de leur propre main, qui ne restent pas à la maison, qui ne se disent pas que j'attends l'État, j'attends. Non, lève-toi, commence à faire et je pense bien qu'à travers les formations, les orientations, tu pourras t'en sortir. Après la formation reçue à travers cette conférence, les jeunes vont se rendre dans les centres incubateurs et à l'agence Emploi Jeunes, afin de s'inscrire et prendre des informations pour, disent-ils, espérer un financement de projet. À l'international, un drame est survenu en Afrique du Sud. 21 morts, 13 garçons et 8 filles. C'est le triste bilan qu'enregistre le pays. Les corps sans vie de 17 adolescents ont été retrouvés aujourd'hui dans une discothèque d'un canton d'East London dans la province du Cap-Oriental. Les 4 autres sont décédés à l'hôpital. La possibilité d'une bousculade a été écartée car aucune victime n'avait de blessures apparentes. Sur les réseaux sociaux, la possibilité d'une intoxication au gaz ou d'un empoisonnement collectif évoqué. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa en Allemagne pour le sommet du G7 a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Les dimanches, la rédaction de RTI2 vous offre le dossier de la 2. Et ce soir, le sujet retenu porte sur la saison des pluies et ses conséquences. Ce phénomène naturel récurrent frappe plusieurs zones à risque identifiées dans les communes du district autonome d'Abidjan. Depuis le 16 juin dernier, le constat est amer. De nombreux quartiers baignent sous les eaux, occasionnant des pertes en vie humaine, des dégâts matériels et des déplacements de population. Rendez-vous donc dans l'édition de ce soir. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h30.